il y a plus de 16 000 sanctions imposées contre la Russie, dont 11 000 visent des individus, 4 600 des entités, y compris des institutions financières, et le reste est dirigé contre des navires et des aéronefs. L'espace aérien européen est interdit aux avions russes, et des centaines d'entreprises occidentales ont quitté complètement la Russie. Les sanctions occidentales contre la Russie auraient dû paralyser l'économie, stopper l'armée russe et faire s'effondrer la monnaie russe. Mais étonnamment, rien de tout cela ne s'est passé. Si vous allez dans les supermarchés russes, les rayons sont pleins, les prix sont bas et les gens mènent une vie normale. Bien que des marques occidentales célèbres aient complètement quitté la Russie, leurs derniers produits sont toujours sur les étagères de nouveaux magasins, comme celui-ci, qui vend les derniers iPhones et MacBooks. Alors, comment la Russie a-t-elle fait ? Comment un pays pourrait-il survivre à 16 000 sanctions, un record à notre époque ? Ce qui est difficile à comprendre pour l'Occident, c'est comment l'économie russe a pu croître de 3,6% l'an dernier, mieux que les pays du G7, et devrait encore croître de 2,6%. Cette année, la Russie est passée à une économie de guerre, prévoyant de consacrer 6% de son produit intérieur brut à l'armée, les dépenses de défense dépassant les dépenses sociales en 2024. La guerre en Ukraine est non seulement la priorité principale du Kremlin, mais elle est aussi devenue le principal moteur de la croissance économique russe. À un moment où le président ukrainien Zelensky s'efforce d'obtenir des armes, des fonds et des recrues, Poutine semble confiant de pouvoir gagner la guerre selon ses propres conditions. Pendant ce temps, des voix géopolitiques américaines de premier plan commencent à exprimer ouvertement le point le plus épineux. Stefan Walt, professeur à Harvard, a récemment défendu dans un article que l'OTAN ne devrait pas accepter l'Ukraine, dans l'intérêt même de celle-ci. J'ai récemment rencontré le colonel Douglas McGregor, ex-conseiller du secrétaire à la défense des États-Unis, qui a partagé cette réflexion sur Zelensky. Le régime de Zelensky à Kiev, car je rejette l'idée que Zelensky soit le dirigeant élu démocratiquement de l'Ukraine. Je doute sérieusement qu'il bénéficie encore d'une grande légitimité dans son propre pays. Il est largement détesté, mais il est aussi largement craint à cause de la police secrète ukrainienne qui menace toute personne qui s'oppose à Zelensky. Il est maintenant un animal mortellement blessé, en train de mourir. Son régime agonise également. L'Ukraine est vaincue. Et par conséquent, il frappe de toutes les manières possibles dans un dernier effort pour, premièrement, persuader les gens qu'il reste encore de la vie dans son régime, deuxièmement, qu'il pourrait miraculeusement se rétablir et gagner, et troisièmement, par vengeance personnelle pour ce qu'il pense qu'on lui a fait. Alors que l'avenir de Zelensky et de l'Ukraine reste incertain, Poutine continuera de diriger la Russie dans un futur proche. Comment 16 000 sanctions économiques des pays les plus puissants n'ont-elles pas réussi à faire dérailler la Russie ? La réponse pourrait vous surprendre. Mais si vous avez suivi le marché des métaux précieux récemment, vous aurez remarqué que le prix de l'or bat sans cesse des records historiques. Poutine a commencé à utiliser une stratégie basée sur l'or volé aux États-Unis pour contourner les sanctions économiques, stratégie autrefois menée par les États-Unis eux-mêmes. C'est en fait une étude de cas très intéressante sur l'économie mondiale, mais c'est aussi une stratégie que vous pouvez appliquer à votre propre portefeuille d'investissement. Pour que les sanctions menées par l'Occident soient efficaces, elles devaient être stratégiques et cibler l'environnement dans lequel elles opèrent. Les sanctions économiques de l'Occident visèrent le transport maritime et le commerce avec la Russie. Mais le marché de l'or, un marché immense, a été complètement épargné par ces sanctions. Selon le Conseil mondial de l'or, la Russie est désormais le deuxième plus grand producteur d'or, avec 324,7 tonnes métriques en 2023, juste derrière la Chine, avec 374 tonnes métriques. De plus, la Russie devrait augmenter sa production d'or de 4% par an jusqu'en 2026. La Fondation Carnegie pour la paix a récemment publié un article intitulé « Pourquoi la Russie a-t-elle été si résiliente face au contrôle à l'exportation occidentaux ?» Un sujet rarement abordé dans les médias occidentaux. Incroyablement, la Russie se prépare aux sanctions économiques depuis 2013 et a réussi à isoler son économie des transactions nécessitant des dollars américains. Une fois de plus, l'analyse des faits montre à quel point les sanctions économiques ont été inefficaces pour freiner la croissance de l'économie russe. Prenons l'exemple des puces semi-conductrices. Le marché russe des puces est obsolète et sous-dimensionné. En théorie, les sanctions occidentales auraient dû paralyser l'industrie technologique russe. Les usines russes utilisaient une technologie de puces de 65 nanomètres, ce qui est environ... Les États-Unis avaient 15 ans d'avance sur la Russie en matière de puces électroniques. Ils croyaient avoir piégé la Russie,
qui n'avait aucune chance de développer ses puces localement. Bloquer l'accès de la Russie aux puces récentes aurait dû suffire pour mettre fin à son industrie technologique. L'armée russe ne pouvait pas produire suffisamment d'armements et d'armes avancées. L'Occident était censé gagner et la Russie être vaincue, mais cela ne s'est pas réalisé. En un an, les approvisionnements technologiques de la Russie ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre. Comment la Russie y est-elle parvenue? Ils ont réussi grâce à une stratégie en 3 points. D'abord, la Russie a débuté l'importation de puces informatiques et de composants courants des produits grand public, souvent de fabricants américains, mais rarement soumis aux contrôles à l'exportation. Deuxièmement, la Russie a utilisé un réseau de commerçants tiers qui ont accès à des composants pour les chars, les missiles et les drones. Troisièmement, la Russie a tiré parti des changements géopolitiques. Le passage d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis à un monde multipolaire avec plusieurs superpuissances a conféré à la Russie un levier considérable. La Chine, l'Inde, la Turquie et les Émirats arabes unis ont ignoré les sanctions occidentales et ont choisi non seulement de maintenir mais aussi de développer leurs liens commerciaux. Sans surprise, le pays qui a le plus profité de cette expansion et de ce commerce est la Chine. En 2020, la valeur totale des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine était estimée à 107 milliards de dollars. En 2023, la valeur totale des échanges commerciaux entre ces deux partenaires stratégiques est estimée à 240 milliards de dollars, soit une augmentation de 124% en seulement 3 ans. La moitié du pétrole et des produits pétroliers russes a été exportée vers la Chine en 2023. Et selon les données des douanes chinoises, la Russie est désormais le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Ne vous méprenez pas, les importations vers la Russie ne proviennent pas seulement de pays comme la Chine et la Corée du Nord. Je filme la vidéo d'aujourd'hui à Londres, et en lisant le Times ce matin, une nouvelle est tombée sur les détails concernant la façon dont des voitures de luxe britanniques sont encore vendues en Russie malgré les sanctions. Alors que le gouvernement britannique s'est allié aux États-Unis en imposant des sanctions économiques, une fois de plus, les profits et la possibilité de tirer profit de la richesse de l'élite russe étaient une opportunité trop belle pour être ignorée. Rolls-Royce et Bentley ont déplacé leur attention vers les pays voisins et ont commencé à importer leurs véhicules de luxe en Biélorussie, en Arménie, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. Jetez un œil aux chiffres du commerce, vous serez choqués. Le nombre de Jaguar Land Rover expédiés au Kazakhstan a augmenté de 5190% depuis avant l'invasion russe. Pendant ce temps, les exportations de voitures britanniques vers l'Azerbaïdjan ont bondi de 795% comparé à avant l'invasion. Il y a certainement eu une époque dans l'histoire où les sanctions économiques avaient beaucoup plus de poids et de conséquences, mais dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, il semble que les sanctions soient effectivement inutiles. Analysons maintenant la stratégie économique que Poutine a volée aux États-Unis et comment il l'a utilisée pour stabiliser sa monnaie et son économie. En 2022, Poutine a décidé d'indexer le rouble russe sur l'or. 5000 roubles était la norme et pouvait être utilisés pour acheter une once d'or. Les États-Unis ont été le dernier grand pays à utiliser l'étalon or. Le dollar américain était autrefois l'une des monnaies les plus stables et les plus précieuses au monde, mais le pouvoir d'achat du dollar diminue chaque année, et cette tendance s'est encore accélérée ces dernières années, avec la hausse de l'inflation aux États-Unis. Les réserves d'or sont généralement conservées pour les lycéens pour régler les transactions étrangères, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'or peut être échangé contre des devises pour régler des transactions, puis reconverti en lingots. Parce que le monde est rempli de tant d'incertitudes et d'instabilité, les banques centrales du monde entier accumulent cet actif. Plus de 1073 tonnes d'or ont été achetées rien qu'en 2022. 2023 était juste un peu plus bas, ce qui signifie que rien que ces 2 dernières années, les banques centrales du monde entier ont dépensé plus de 220 milliards de dollars pour acquérir de l'or. Maintenant, en raison des sanctions occidentales contre la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ne toucheront pas à l'or russe. Mais n'oubliez pas que 85% du globe ne sanctionne pas la Russie. L'un des plus grands clients qui a émergé est les Émirats arabes unis, qui ont importé 96,4 tonnes d'or. Cela vaut à lui seul plus de 6 milliards de dollars en 2022. Ce chiffre représente une augmentation de 15 fois par rapport aux importations d'avant-guerre. Un autre grand client de la Russie est le pays indépendant de la Suisse. En 2022, la Suisse a importé 75 tonnes d'or russe valant 4,87 milliards de dollars et en 2023, la Suisse a suivi le modèle commercial des exportations automobiles de luxe britannique en important une somme incroyable de 8,22 milliards de dollars d'or des Émirats arabes unis et encore 3,92 milliards d'Ouzbékistan. L'or provenant des Émirats arabes unis
et de l'Ouzbékistan vient directement de Russie, ce qui constitue une solution créative pour contourner les sanctions économiques américaines. Le résultat, des centaines de milliards de dollars d'or russes, est maintenant librement échangé à prix fort, tout en évitant chacune des 16 000 sanctions. Maintenant, pour que le plan de résilience économique de Poutine, grâce à l'or, fonctionne, il faut que l'or prenne de la valeur sur le long terme. Ces derniers mois ont été excellents pour les investisseurs en or. Le mois dernier, la Russie a annoncé une nouvelle monnaie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui intégrera des actifs numériques et des crypto-monnaies sur la blockchain. La Russie est un membre fondateur de l'Alliance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud aux côtés de la Chine et de l'Inde. Et voici les propos du diplomate russe Yuri Ushakov qui déclare: nous pensons que la création d'un système de paiement indépendant des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est un objectif important pour l'avenir, qui serait basé sur des outils de pointe tels que les technologies numériques et la blockchain. L'essentiel est de s'assurer qu'il soit pratique pour les gouvernements, les citoyens ordinaires et les entreprises, ainsi que rentable et exempt de considérations politiques. Le président brésilien Lula da Silva, dirigeant la plus grande économie d'Amérique latine, a vivement promu la quête des pays en développement d'une alternative au dollar américain dans le commerce international. L'an dernier, à Shanghai, il s'est interrogé: pourquoi tous les pays doivent-ils baser leur commerce sur le dollar ? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire du commerce en nous basant sur nos propres monnaies ? Qui a décidé que le dollar serait la monnaie après la disparition de l'étalon or ? En géopolitique, des événements remarquables se produisent, comme la Russie qui indexe sa monnaie sur l'or, restaurant ainsi l'étalon or. Une nouvelle crypto-monnaie pourrait être lancée par les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Tout cela va changer tout ce que nous savons sur le monde de la finance mondiale. Et la Chine, membre fondateur des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, prend les mesures les plus agressives, accumulant de l'or depuis 16 mois, tout en réduisant simultanément ses réserves en dollars américains. Cependant, la Chine n'est pas la seule. Comme mentionné précédemment, le Conseil mondial de l'or a rapporté que les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes d'or en 2023. Thomas Hill, un ex-employé du département d'État, a exprimé son inquiétude quant à l'éloignement du monde du dollar américain, qui devrait alarmer nos législateurs. Les efforts de dédollarisation des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud devraient inquiéter les décideurs américains. Il est clair que des alliés traditionnels des États-Unis comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis cherchent tous des moyens de se dédollariser, et que Pékin aide ce processus à avancer. Comme je le prêche depuis longtemps, le monde multipolaire est arrivé, apportant une incertitude sans précédent quant à notre avenir. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue d'alimenter l'insécurité et l'instabilité en Europe. La guerre d'Israël à Gaza menace de dégénérer en un conflit régional plus vaste dans tout le Moyen-Orient, pouvant même impliquer la Turquie, qui est la porte d'entrée de l'Europe. Et même les tensions dans le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale pourraient voir les deux plus grandes superpuissances du monde, les États-Unis et la Chine, s'engager dans un conflit qui ne ferait que nuire à l'avenir de l'humanité. L'élection présidentielle américaine de 2024 apportera son lot d'incertitudes quant à l'avenir. Mais comme toujours, vous pouvez compter sur cette chaîne pour vous fournir les meilleures analyses géopolitiques mondiales. Encore une fois, un grand merci à Lear Capital d'avoir sponsorisé cette vidéo. Même si vous ne connaissez rien à l'investissement dans les métaux précieux, cela vaut la peine de contacter Lear Capital. Ils seront ravis de discuter avec vous et de vous envoyer plus d'informations, sans vente forcée ou agressive. Ils vont simplement vous donner plus d'informations afin que vous puissiez mieux comprendre comment l'or joue un rôle important dans la géopolitique et l'avenir de notre monde aujourd'hui. Il vous suffit d'appeler le 849 645 0 ou d'aller sur le site learseries.com. Merci pour votre soutien incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. J'ai hâte de vous revoir dans notre prochaine vidéo.